Il y a beaucoup de gens qui considèrent déménager à Gatineau en ce moment. Par contre, c'est super important que vous sachiez exactement à quoi ça ressemble les coûts avant de déménager pour que vous ne fassiez pas une grosse erreur. Donc, dans cette vidéo, je vous explique tous les coûts à prévoir pour vivre à Gatineau. De cette façon, vous allez être bien préparé et vous allez vous éviter des surprises. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau ou à quoi que ça ressemble de vivre ici, sentez-vous super à l'aise de nous contacter. Toutes les informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Donc, la première chose à penser, même avant d'entrer dans les coûts, c'est vraiment de penser à définir un budget. Un peu de la même façon que quand vous partez en voyage, vous allez au restaurant, de vraiment avoir un budget planifié à l'avance, ça vous évite de faire des erreurs, d'être mieux préparé puis de savoir combien que ça va vous coûter dès le départ. Donc, les chances que tout se déroule bien et qu'il n'y ait pas de surprise sont vraiment plus hautes pour vous. Donc, le but ici, c'est vraiment de vous donner la bonne information pour vous bâtir un budget. Donc, la première chose que vous devrez prévoir dans votre budget, c'est bien évidemment au niveau du logement. C'est clairement un des points les plus importants qu'on va parler ici, étant donné que ça représente une grosse partie du budget. Donc, dépendamment de votre situation, vous allez peut-être arriver à Gatineau avec déjà un logement qui est prêt et disponible pour vous. Peut-être d'un autre côté, vous allez devoir prendre une location court terme ou peut-être même aller dans un hôtel pendant un certain temps, le temps que vous trouvez justement un logement qui vous convient. Donc, on va regarder les deux scénarios ensemble. Donc, la première chose, c'est si jamais vous n'avez pas de location qui est prêt pour vous, si vous devez vous retourner vers une location court terme ou même un hôtel. Comme un peu partout ailleurs, il va y avoir beaucoup d'options au niveau court terme. On parle d'ici d'hôtel, Airbnb, une location par mois, jusqu'à temps que justement vous trouvez quelque chose qui vous convient puis vous allez prendre un bail à plus long terme. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a Ottawa juste à côté, donc bien évidemment, il va y avoir beaucoup plus de choix si jamais vous ne trouvez pas qu'est-ce qui vous convient du côté de Gatineau. Pendant ce temps-là, au moins, ça vous permet d'explorer le secteur, de vraiment vous familiariser avec les différents quartiers, voir ce qui vous convient le mieux. Si maintenant on parle au niveau du prix, c'est certain que ça va dépendre, dépendamment, comme n'importe quoi, du secteur, du nombre de chambres, de la qualité de qu'est-ce que vous allez louer. Par exemple, on prend un prix pour une chambre d'hôtel, on peut s'attendre à un 100 à 250 $ par nuit en fonction de la qualité de l'hôtel puis de la saison touristique. Même chose au niveau des Airbnb, une chambre privée versus un appartement complet, ça va varier bien évidemment. Vous voulez peut-être vous attendre à 50 à 100 $ pour une chambre privée, puis peut-être de 80 à 200 $ pour un appartement complet. Donc, on comprend tout de suite que ça peut devenir extrêmement cher si vous restez longtemps dans une location court terme comme un hôtel ou un Airbnb. Donc, je vous conseillerais, dès que vous arrivez à Gatineau ou même avant d'arriver à Gatineau, de tout de suite vous mettre à la recherche d'une location qui est peut-être plus à long terme, d'avoir un bail ou peut-être même de vous retourner vers l'option d'acheter une propriété. Donc, juste parenthèse, si vous êtes à la recherche d'une propriété, une location, peu importe, je vous suggère vraiment de travailler avec un courtier immobilier. Ça va faciliter grandement votre recherche. Donc, on va arriver à l'étape numéro 2 qui est au niveau d'un logement vraiment plus à long terme. Donc, une fois que vous allez activement faire la recherche d'une propriété, d'un logement, d'un appartement, d'une maison, vous allez bien évidemment finir par trouver quelque chose. Donc, comme partout, vous allez remarquer que les prix vont vraiment varier en fonction de l'emplacement, de l'année de construction puis de la taille de la propriété, que ce soit pour une location ou même l'achat d'une propriété. Donc, je vous donne juste quelques petits exemples pour que vous voyez les différences. Si on compare le nombre de chambres pour une location, le loyer mensuel pour un appartement d'une chambre, ça peut être environ de 900 à 1300 $. Mais aussitôt qu'on passe à un 2 chambres, les prix vont monter de 1400 à 2000. Et si vous avez besoin de 3 chambres, là, on va peut-être se retrouver entre du 1800 et du 3000 $ par mois. C'est la même chose au niveau des secteurs. C'est vraiment probable que les prix vont être différents d'un quartier, exemple, à Elmer versus à Buckingham. Elmer qui est beaucoup plus proche d'Ottawa, plus proche du centre-ville. Buckingham qui est un petit peu plus loin, donc c'est un petit peu différent à ce niveau-là. Il faut vraiment juste garder en tête que peu importe votre situation, ce que vous avez besoin, il y a clairement quelque chose qui est disponible pour vous et qui va répondre à vos besoins. Maintenant, si on regarde au niveau de l'achat d'une propriété, le prix moyen d'une maison à Gatineau, ça va être d'environ 460 000 $. Donc, même chose qu'une location, le prix va vraiment varier en fonction de l'année de construction, de l'emplacement, de la taille de la propriété. Vous pourriez possiblement aussi vous tourner vers l'option d'un condo, une maison rangée ou un semi-détaché qui sont des options qui pourraient être moins dispendieuses. Une autre chose qu'on voit de plus en plus, c'est les gens qui vont se mettre ensemble pour acheter une même propriété ou vont se tourner vers une propriété qui est intergénérationnelle. Donc, il va y avoir un logement au sol qui va pouvoir venir aider à payer l'hypothèque. Donc, peu importe ce que vous choisissez, il faut que vous gardiez en tête que si vous prévoyez de vous installer à long terme à Gatineau, c'est certain que l'achat d'une propriété pourrait être une option qui est plus rentable à long terme pour vous. Si jamais c'est une option qui vous intéresse ou vous pensez que ce serait peut-être une bonne chose pour vous,
mais c'est certain que je vous conseillerais de regarder avec un spécialiste ou un courtier hypothécaire pour vraiment évaluer les différentes options qui s'offrent à vous en matière de financement. Donc, numéro 3, au niveau des coûts à prévoir, maintenant que vous avez une location ou que vous avez une maison, bien évidemment, il va falloir que vous chauffez puis éclairez la propriété. Je pense que c'est vraiment pas à négliger ici parce que Gatineau va connaître des hivers qui sont vraiment froids. Donc, les coûts d'électricité et de chauffage sont vraiment importants à préparer à l'avance. Donc, ce que je vous conseille, ce serait de vous rendre sur le site Internet d'Hydro-Québec, qui est la compagnie d'électricité ici au Québec. Ils vont pouvoir vous donner une estimation des frais à prévoir. Encore une fois, c'est vraiment juste d'avoir une petite idée des frais à prévoir à l'avance. Mais il faut aussi garder en tête que ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Si vous êtes 8 puis si vous êtes 2, ça va bien évidemment changer. Une autre option qui pourrait être intéressante pour vous, je ne sais pas s'il l'offre avec Gazify, mais avec Hydro-Québec, vous pouvez avoir les modes de versement égaux toute l'année. Donc, au lieu de payer des gros montants en hiver à cause que le chauffage est plus élevé puis l'été des petits paiements, il faut avoir la même facture tout au long de l'année. Comme ça permet de respecter mieux votre budget puis pas avoir de grosses prises à des mois différents. Si on prend un exemple avec des chiffres concrets, je pense que ça serait peut-être plus intéressant et plus facile à suivre dans le budget avec des paiements, à l'exemple de 150 par mois à chaque mois, au lieu d'avoir un gros paiement de 350 en décembre et de 50 en juillet. Mais ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Dans tous les scénarios, c'est vraiment conseillé de faire attention à votre consommation d'énergie, peut-être même d'investir dans des appareils qui sont éco-énergétiques pour justement réduire les coûts. Vous pourriez aussi vérifier l'isolation puis d'autres composants de la propriété pour maximiser la conservation de la chaleur. Dépendamment de où que vous habitez à Gatineau, c'est aussi possible que votre mode de chauffage soit au gaz. Donc, vous pouvez visiter le site web de Gazify dans la description de la vidéo pour peut-être avoir plus d'informations. Si on revient rapidement aux locations, c'est aussi possible de trouver des formules qui sont toutes incluses. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez seulement avoir un paiement à faire pour tout le mois. Dans la plupart des cas, tout va être inclus. On parle du loyer, du chauffage, l'air climatisé, le stationnement, les aires communes. Tout le même paiement va être à la même endroit. Donc, vous allez seulement avoir un paiement à faire à chaque mois. J'habite moi-même dans une formule qui est tout inclus, puis je trouve vraiment ça plus simple et pratique d'avoir seulement un paiement par mois pour tout. Donc, pour faire un petit résumé par rapport au niveau du chauffage puis de l'électricité, bien évidemment, ça va dépendre au niveau de l'isolation, du nombre de personnes, du type de la propriété en tant que telle. Mais si on peut donner des chiffres en général à prévoir, un coût moyen pourrait représenter entre 100 à 250 pour un ménage à Gatineau. Numéro 4 des coûts à prévoir, ce sera au niveau du transport. Maintenant que vous êtes logé, vous avez un endroit pour vous, mais vous allez bien évidemment devoir vous déplacer pour aller travailler, pour aller à l'école, peu importe. Donc, quelque chose qui est bien pour vous, c'est que Gatineau va offrir vraiment beaucoup d'options pour répondre aux différents besoins. Vous allez avoir l'option de prendre peut-être une location à court terme le temps que vous visitez la propriété, mais une fois que vous allez être emménagé de façon plus permanente, mais c'est certain que ce serait peut-être intéressant de voir pour l'achat d'un véhicule ou d'utiliser les transports en commun. Au niveau des transports en commun, on a le réseau de la STO qui est un réseau d'autobus qui est vraiment développé, qui va vraiment couvrir tout Gatineau et même jusqu'à Ottawa. Donc, vous allez pouvoir vous prendre un abonnement qui va vous coûter environ 90 à 100 par mois. Attention, par contre, ici, pour les gens qui ont l'intention de conduire, si vous êtes nouveau au Québec, il ne faut vraiment pas que vous oubliez d'obtenir votre permis de conduire à la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, bien évidemment, vous allez devoir payer pour les examens, votre licence, peut-être même d'autres frais, mais je pense qu'au final, ça va vraiment en valoir la peine. Je vais vous mettre un lien dans la description pour vraiment avoir toutes les informations concernant les procédures et les frais à prévoir pour ça. Parlons maintenant des assurances. Une assurance, ça va vraiment servir à vous protéger. Donc, vous allez payer un montant à chaque mois qu'on appelle une prime pour vous protéger au cas qu'un accident surviendrait. Par exemple, un accident de voiture, votre compagnie d'assurance pourrait payer une partie des coûts de réparation. Que ce soit pour une assurance habitation, personnelle ou véhicule, je pense que c'est essentiel d'être vraiment bien protégé. Chose aussi qui est bon à savoir, c'est qu'une assurance habitation, ça va être presque toujours obligatoire quand vous achetez ou louez une propriété. Donc, qu'est-ce que je conseille, c'est vraiment de vous rendre sur un site web qui va comparer différents assureurs pour vraiment aller chercher le meilleur prix selon votre situation. Si on prend des chiffres vraiment généraux pour vous donner une idée des montants à prévoir, si on parle d'une assurance habitation location, on pourrait peut-être prévoir un 300 plus ou moins par année. Maintenant, pour l'assurance d'une propriété, d'une maison, ça va bien évidemment dépendre de la taille de la propriété, du quartier, de beaucoup de choses en tant que tel, mais on peut peut-être prévoir un 700 à 1500 par année. Maintenant, au niveau de l'assurance automobile, même chose, ça va varier en fonction de votre profil de conducteur, le type de voiture que vous conduisez, si vous avez eu des infractions au cours des dernières années. Mais en général, si on peut mettre un montant, on peut peut-être prévoir un 800 à 1200 par année. Encore une fois, ça peut être beaucoup plus haut dépendant des contraventions que vous avez eues dans les dernières années. La prochaine dépense que vous allez devoir prévoir, c'est vraiment au niveau de l'Internet, du téléphone cellulaire ou même du téléphone à la maison. Ça se peut que ça soit déjà tout inclus, comme que je l'ai mentionné dans la formule, tout inclus pour les locations.
Mais si, exemple, vous achetez une propriété, vous devez payer. Donc, comme n'importe quoi, je vais vous inviter vraiment à magasiner les différentes options, voir ce qui est le plus intéressant selon ce que vous recherchez. C'est bon aussi à savoir que si vous combinez plusieurs services ensemble, on parle de la télévision, du téléphone, du cellulaire, mais vous pourriez peut-être avoir un meilleur prix. Donc, ça peut être aussi intéressant de regarder cette option-là. Une autre chose aussi qui est super importante, vous pouvez regarder avec votre employeur. Je vous donne un petit exemple. Nous, en étant courtier immobilier, on a un super bon rabais avec Bell. Donc, notre cellulaire il est à moitié prix à peu près pour notre forfait. Donc, je vous conseille vraiment de regarder avec votre employeur. On peut peut-être vraiment des bons deals avec certaines compagnies. Ça vaut toujours la peine de poser des questions si c'est peut-être pour faire sauver quelques dollars par mois. Encore une fois, si on regarde en moyenne vraiment pour donner des chiffres, un forfait Internet, ça pourrait commencer à 50 $ par mois selon la vitesse de connexion que vous allez choisir. Même chose au niveau du forfait cellulaire avec les appels limités, l'Internet, ça peut peut-être varier entre 30 à 120 $ par mois. Encore une fois, selon la compagnie que vous allez choisir. Prochains frais qui sont à prévoir. Maintenant, si vous êtes aux études ou vous avez des enfants, bien, l'inscription dans les écoles, c'est vraiment une priorité. Donc, une bonne chose à savoir, c'est que la Ville va proposer vraiment un bon mélange d'écoles publiques, privées, vraiment vous permettant de choisir l'environnement éducatif le plus adapté à vos enfants ou à vous-même. Donc, vous pourriez entre autres consulter le site web de la Commission scolaire des portages de l'Outaouais ou vraiment le Centre de service scolaire des draveurs pour consulter toutes les options qui sont disponibles. Si vous souhaitez aller au cégep, le cégep de l'Outaouais va offrir 3 différents campus. Ce qui va être intéressant au niveau des universités, c'est qu'Ottawa est juste à côté. Donc, vous allez avoir l'Université d'Ottawa qui est à quelques minutes. Sinon, il y a l'UQO qui va être directement à Gatineau. Maintenant, si on parle des frais à prévoir, il faut savoir que l'éducation publique, c'est gratuit pour tous les résidents du Québec. Si on parle des études supérieures, bien évidemment, ça aussi, ça va dépendre en fonction du programme que vous choisissez. Maintenant, un autre frais à prévoir, je ne peux pas passer par-dessus le fait que les hivers à Gatineau, ça peut être vraiment froid ici. Donc, je pense que ça va être vraiment essentiel d'investir dans des bons vêtements qui sont appropriés, sinon vous allez vraiment trouver que les hivers sont longs. Donc, ça va vous permettre de rester au chaud pendant les mois qui sont un peu plus froids, qu'on peut parler de décembre jusqu'à avril. Je pense que ça va vraiment valoir la peine que vous investissez dans une bonne paire de bottes ou un bon manteau qui va vous garder au chaud tout l'hiver. Donc, si on parle du prix d'un manteau de qualité en hiver, on peut peut-être parler de 150 à 300 $. Tandis qu'une paire de bottes, on va peut-être regarder entre 100 à 250 $. Encore une fois, je pense que ça vaut vraiment la peine. Si on parle ici maintenant des frais qui sont un petit peu plus généraux, on parle de la nourriture ou de l'essence, bien ça va vraiment ressembler aux autres villes canadiennes. En date d'aujourd'hui, le prix de l'essence se situe environ à 1,70 du litre. Donc, si on prend une voiture standard qui a environ 40 à 60 litres, on peut peut-être prévoir un 75 $ par plein d'essence. Un petit truc ici, l'essence va être toujours un petit peu moins chère du côté d'Ottawa. Donc, si vous êtes proche, ça vaut peut-être la peine d'aller faire le plein d'essence là. Si on parle de l'alimentation maintenant, bien évidemment, il va y avoir beaucoup d'options qui sont disponibles. Si je peux donner un petit truc ici, je pense que le magasin Provigo, c'est vraiment une succursale qui va avoir la meilleure solution pour vous au niveau qualité-prix. Donc, si vous avez une succursale qui est proche, je pense que ça va vraiment valoir la peine. Mais sinon, vous allez retrouver toutes les autres chaînes d'épicerie comme IGA, Métro, Super C, Adonis. Donc, dépendamment si vous êtes seul ou si vous avez une famille, bien, ça peut représenter plusieurs centaines de dollars par mois. On sait qu'est-ce que vous dites, ça fait beaucoup. Mais oui, en effet, ça fait vraiment beaucoup de choses à prévoir. Mais maintenant, vous savez à quoi vous attendre. Je pense qu'en prévoyant vraiment les dépenses à l'avance, bien, ça vous assure de ne pas avoir une mauvaise surprise. J'espère vraiment que la vidéo vous a aidé et ça a répondu à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant les frais et les dépenses à prévoir pour vivre à Gatineau. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez avoir plus d'informations sur quelque chose en particulier, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Sinon, je vous invite à liker la vidéo ou à partager la vidéo à quelqu'un que vous connaissez qui pense venir s'établir à Gatineau. On se revoit dans les prochaines vidéos. À bientôt!